Cette revue de la presse vous est offerte par le ministère camerounais des Transports. Chers conducteurs, l'excès de vitesse ou la vie, il faut choisir. L'inattention, l'imprudence, l'impatience ne vont pas avec le volant. Ceci est un message du ministère des Transports. Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de la presse camerounaise. Commençons notre périple ce matin avec le bi-hebdomadaire Le Témoin qui, parlant de l'incitation au soulèvement, nous renseigne que l'opération Alcomi des douanes est en passe de provoquer OTS2. Mise sur pied de la Direction générale des douanes pour lutter contre les fraudes douanières, l'initiative Alcomi, halte au commerce illicite, s'opère dans un double emploi qui en vient à faire des morts. L'incursion dans une nébuleuse qui contraste avec le climat social est à retrouver ce matin dans les colonnes du bi-hebdomadaire Le Témoin. Le quotidien de la santé, Eco-Santé pour sa part ce matin s'intéresse à l'ordre national des médecins et titre ce matin à sa grande une, adoption du code déontologique et règlement intérieur le 19 avril. Dans un communiqué publié le 21 mars 2022, signé du secrétaire général, le président de l'Ordre national des médecins du Cameroun convoque une assemblée générale extraordinaire le 19 avril 2022 dans le but d'examiner et d'adopter le code déontologique et du règlement intérieur. L'information ce matin, vous l'aurez en page 4 du quotidien de la santé Eco-Santé. L'hebdomadaire Tribune d'Afrique pour sa part parle des premières conséquences de la guerre d'Ukraine au Cameroun et nous renseigne qu'on va vers une pénurie de blé et du gasoil. Alors que le prix du pain flambe du fait de la hausse drastique du prix du blé sur le marché international, les entreprises Mako et Trafigura, adjudicataires de l'appel d'offres visant à approvisionner le Cameroun en gasoil pour la période allant de mars à juin 2022, exigent une augmentation du prix d'achat au gouvernement, prenant pour prétexte la hausse du prix du baril dû à la guerre en Ukraine. Le Cameroun résiste encore dans un cas comme dans l'autre grâce au stock de sécurité qui s'amenuit au fil des jours. L'information complète ce matin, vous l'aurez en page 5. On parle également en pied de une de Tribune d'Afrique ce matin de la présidentielle 2022 et en France, Emmanuel Macron est super favori. L'hebdomadaire L'Essor qui parle ce matin de la délocalisation des matchs de championnat à Garoua s'interroge ce matin à sa grande une. Le soutien de Aboubacar Konaté à Seydou lors des élections est-il à l'origine de cette marginalisation ? D'après le commentaire qu'en fait le journal ce matin, il fallait s'y attendre après que soit plébiscité à la FECA Foot l'un des jeunes réputés comme étant le plus rancunier et dictateur de l'histoire du football camerounais. Assemblée nationale, Cavaillé Yéguié inflige la honte du siècle à Ninju. On parle ce matin à la grande une de l'hebdomadaire Vision économique d'optimisation du système informatique de la gestion forestière. Retrouvons d'ailleurs les assurances du ministre Jules Dorette-Dongo. Le sous-secteur forestier s'est enrichi d'un outil de travail appelé système informatique de gestion des informations forestières de deuxième génération. Ceci contribue inéluctablement à couvrir l'une des pages les plus importantes de l'histoire de la gestion forestière au Cameroun. Programme avec le FMI ce matin en petite une, le Cameroun va bientôt mettre certaines entreprises publiques sous contrat de performance. Port autonome de Douala, premier port à obtenir la certification ISO 9001 version 2015 en Afrique centrale. Ce matin, on parle de l'après-CAN à la grande une de la Terre Promise Hebdo. Le Jarport de la CIA TV titre donc ce matin le journal. L'office s'est vu rétrocéder des équipements et des installations techniques acquis pour la CAN 2021 d'une valeur de 40 milliards de francs CFA. Ces équipements vont enrichir son patrimoine technique et, s'il en fait bon usage, améliorer sa compétitivité. La Terre Promise Hebdo parle ce matin en petite une d'Armand-Claude Abanda comme l'homme qui a vulgarisé l'informatique au Cameroun. Plan de développement du Nord, le conseil régional est à pied d'œuvre et puis Cameroun-Algérie sont à l'épreuve. Toutes ces informations et bien d'autres, vous les retrouverez ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Terre Promise. Le quotidien national bilingue Cameroun Tribune pour sa part ce matin nous plonge dans le secret bancaire et nous renseigne que l'étau se resserre. Dans un contexte de renforcement de la lutte contre la cybercriminalité, le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, un projet de loi a été déposé hier à l'Assemblée nationale et parmi les nouvelles règles proposées par le gouvernement, les établissements de microfinance et prestataires de services de paiement devront désormais être soumis à la loi sur le secret bancaire. On note aussi un élargissement du nombre d'acteurs, entre autres administrations et personnes auxquelles le secret n'est pas opposable. L'information ce matin, vous l'aurez en page 7.
Le quotidien Cameroun Tribune nous informe également ce matin, s'agissant du poivre de Pendia, que l'Europe est tombée sous le charme. Pour le quotidien L'Info à chaud ce matin, la nécessité du contrôle technique automobile est absolue. Le quotidien bleu d'Amanmana le jour ce matin qui parle de médias nous renseigne que le gouvernement camerounais menace Equinox Télévision. Dans une correspondance adressée au patron de la chaîne de télévision privée, le 18 mars, le gouverneur de la région du littoral accuse le média d'incitation au soulèvement populaire contre les institutions républicaines. En petite une, le quotidien Le Jour donne la parole à Tif Dr Jopel Ngwa Elembe. Les investisseurs ont besoin de la sécurité juridique. CVUC, un budget de 1,7 milliard de francs CFA pour l'exercice 2022. Le quotidien Mutation pour sa part parle plutôt du procès de Mebengor et s'interroge un devoir d'injustice. D'après le quotidien Mutation, les indices d'instrumentalisation dans le dossier de l'ancien ministre délégué à la présidence chargé de la défense, accusé de détournement de près de 223 milliards de francs CFA, sont à retrouver en page 5 du quotidien Mutation qui parle également en page 9 du prix du pain, la hausse les jours d'après. Retrouvons ce matin dans les colonnes du journal La Nouvelle Expression la solidarité gouvernementale qui se fissure au sujet de la grève des enseignants. Les uns et les autres s'invectivent, se taclent et rivalisent d'adresse en se rejetant la responsabilité de la crise actuelle au TS. L'information, vous l'aurez en page 2. En petite une, on parle d'union pour le changement. Révélation sur un groupe parlementaire. Assemblée nationale, l'image de grandes prostituées. Bamboutos, les sécessionnistes à l'œil et puis complexe d'Olembe, un projet de rêve au départ. Terminons ce périple ce matin avec l'hebdomadaire Bounia qui parle de l'entrée est de la ville de Douala dans sa phase 2 et nous fait savoir que le ministre des Travaux publics menace de mettre Maguil à la porte. Malgré les paiements déjà perçus, avance de démarrage et quelques décomptes, Maguil peine à reprendre les travaux réalisés à seulement 9% à ce jour. Dans un chronogramme adressé au ministre des Travaux publics, l'entreprise canadienne promet de redémarrer le chantier dans un mois, soit avril 2022. Un délai qui ne convient pas au maître d'ouvrage qui vient de lui donner 10 jours pour produire un chronogramme acceptable. L'interview de Ganoudjou Messi est à retrouver ce matin dans les colonnes de l'hebdomadaire Bounia qui parle également du port de Douala-Bonabéry. Le port autonome de Douala revoit le tracé de sa clôture de sécurité. Et puis à Bankomo, la douane saisit 305 pneus de véhicules. Mesdames et messieurs, voilà qui met un terme à cette autre édition de la revue de la presse. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain pour une nouvelle sortie. D'ici là, portez-vous bien. Bonne journée à tous.